Coucou les mobbers, mes petits boosters. J'espère que vous avez une patate de fou comme d'hab. Moi, nickel, tout va très bien. Il fait un temps toujours trop magnifique. Il fait trop chaud. Mais bon, hein, on commence à s'habituer un peu. Donc voilà. Bon. Donc vous avez vu dans le dernier vlog, hein, j'étais assez, comment dirais-je, déstabilisé par le Metrakit, cette chaleur de dingue, et j'avais quelque peu baissé les bras face à ces difficultés. Voilà. Bon, il y a quelques jours de ça, la température est descendue, il a fait bon. Et vous me connaissez, je suis quelqu'un de plutôt acharné. J'aime pas abandonner, je n'abandonne jamais. Et donc, j'ai été rendre visite à ma titine. Et j'ai été procéder à quelques petits changements, voire même un peu plus que petits. Donc, si vous voulez la mob, la dernière fois, il y avait problème de carburation. J'en avais pas parlé pendant la vidéo, mais je me suis rendu compte, une fois rentré au box, que mon niveau de liquide avait baissé. Et donc, je me suis dit quelque chose va pas. J'ai démarré le moteur, je voyais des bulles qui remontaient dans le radiat. Donc, j'avais un problème d'étanchéité aussi au niveau du Metrakit. Et rappelez-vous, j'avais fait un manchon extra court. A priori, ce manchon extra court filtrait quelque peu mal les vibrations, et en plus, étant donné qu'il travaille sur une très courte distance, le caoutchouc n'avait pas aimé, donc le truc était percé. Donc voilà, on avait un problème d'étanchéité au cylindre, a priori on avait une prise d'air au carbu, on avait le pot qui frottait sur le bras oscillant. J'ai trouvé dans mon boxon un pot qu'on m'a prêté, merci Stéphane Leland, donc qui m'a prêté un pot qui ne le satisfaisait pas, et par contre il va super bien sur la titine, et le silencieux est bien loin du bras oscillant. Donc voilà, donc tout ça assemblé, ça me causait des problèmes, ça me contrariait, et vu la chaleur, j'avais pas envie de continuer le travail. Voilà. Mais voilà, le temps s'est un petit peu amélioré, le courage est revenu, et donc j'ai rebossé sur la nénette, sans vous, désolé. Et donc je commence à arriver à quelque chose de sympa. C'est pas encore parfait au niveau carburation, c'est pas encore parfait au niveau variation non plus. Je pense qu'on peut prendre plus de tours, et donc ça marcherait mieux. Bref, assez de blabla comme ça. On se retrouve en bas avec la nénette. Allez, à tout de suite. Et voici donc ce fameux pot, donc calculé par Olivier Garot. Voilà, on peut voir que le silencieux là, il a pris ses distances avec le bras oscillant, et c'est tant mieux. Et puis on n'a pas les bruits de ferraille. Par contre, je crois qu'il marche un petit peu moins bien que le Street Cup. Bref, pour le moment, on reste avec celui-ci. On verra une fois qu'on aura fini de régler ce que ça donne avec le Street Cup. Enfin bon, dans tous les cas, donc là le réglage vario est exactement le même, et maintenant j'arrive étant donné l'amélioration de la carburation. Alors le cylindre, j'avais un problème d'étanchéité au niveau des toriques en haut là, donc ce que j'ai fait, j'ai surfacé le cylindre de 0,15, donc 1 dixième et demi, donc comme ça si vous voulez les toriques dépassent de 1 dixième et demi de plus, et donc il y a un peu plus d'écrasement, et c'est comme ça que j'ai réglé le problème. Au passage ça a remonté le taux de compression, donc ça l'a remonté de 15, donc d'origine c'est 15 à 15,7, et j'ai fait encore autre chose, c'est que la bougie, j'ai retiré le joint, je sais pas si on le voit, et ça nous fait passer de 15,7 à 16,4. Donc là, on comprime très fort, mais il ne faut pas oublier qu'on a 196 à l'échappement, et donc c'est tout à fait correct, on dira. Voilà, donc il y a ça.
Comme je vous ai dit, après, il y avait un problème, le manchon était trop court, et il avait craqué parce qu'il n'y avait pas assez de distance entre les deux colliers. Donc maintenant on a 1 cm entre les deux colliers, donc ça travaille mieux. Ça travaille mieux et a priori le carbu ne dégueule plus. Donc apparemment tout se passe mieux. Voilà, que puis-je ajouter de plus? Bah là, il me manque la batterie. Elle est là, voilà. Et donc je vais remettre la batterie. Et puis on va aller foutre un petit peu le merdier dans le quartier. Là, comme je vous dis, j'ai un réglage. A priori, je prends un petit peu plus de 13 000. Je prends 13 004. Donc c'est mieux qu'avant. J'ai dû gagner 200 tours. Hein, sans modifier quelconque réglage du variateur. Voilà. Bon, on essaiera peut-être. On va déjà aller faire un petit tour tel quel. Et ensuite, on essaiera peut-être d'alléger encore un petit peu le vario, histoire de se rapprocher des 14 000. Pour voir si le moteur en a encore à ce régime. Voilà les poteaux, donc j'ai plus qu'à installer SO et puis à installer la caméra low. Allez, à toutes. Bon allez, les copains, c'est parti. Donc on va aller tester la pétoire avec plein de choses. D'a priori réglé, ça devrait aller mieux. Hein, on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais normalement tout devrait s'être amélioré, donc ça devrait être beaucoup plus sympa que les dernières fois. Je devrais pas rentrer en poussant, on va voir ce que ce maître quitte à nous dire avec donc ces petits problèmes réglés, le taux de compression un petit peu remonté et un pot qui va mieux. Petit remuage de pétoire histoire de mixer un petit peu l'essence, que l'huile ne stagne pas au fond. Allez, on l'attend sans starter. Va falloir pousser un petit peu. Au moins, on n'aura pas à l'enlever. Parfait. Ah, le pot ne fait pas beaucoup de bruit, hein, c'est super. Normal, silencieux, jamais 8 ou 9. Bon, allez, on va voir ce que ça donne. Alors, on accélère un petit coup. Oh, ça m'a l'air sympa, le filet de gaz est bien. Ça répond très bien. Allez, direction les feux rouges. Et on va se faire un petit test. Ça a l'air vraiment pas mal. On va voir si elle aime toujours aussi.
feu les feux rouges. Pas chier. Donc la Titine de retour à l'étable. Donc bah voilà, ça marche nickel, mais je continue donc de tenir les mêmes propos. Ça hurle, ça marche fort, hein. Mais c'est pas forcément mieux que le CPI. Préparé. Voilà, donc là bon, j'ai fait 92 entre les deux feux. Bon, j'ai pas freiné comme un cinglé, j'ai pas appuyé sur le lanceur comme un cinglé. On peut aussi tenir compte que là, étant donné le régime que je prends, j'ai fait le calcul, si j'arrivais à fond du variateur, je dis bien si j'arrivais à fond du variateur, je serais à 148 km/h, à 13 200 tours. Donc je tire trop long. Là, il faudrait que j'enlève une dent. Il faudrait que j'enlève une dent au pignon pour tirer bien, c'est-à-dire arriver à 137, 140. Donc, probablement que ça marcherait bien mieux si j'enlevais une dent au pignon. Donc là, peut-être qu'on ferait mieux que le RSAL, que le CPI, ouais. Mais enfin voilà, donc là, bon, bah, la machine, j'ai réussi à la régler, hein. Comme quoi c'est pas impossible de régler un cylindre hyper racing. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, bah, j'ai pas l'impression que ça en vaille vraiment la peine. Là, on a pris, j'ai vu 13 008, donc en appuyant un peu sur le lanceur, j'ai été chercher les 13 800 tours. Bon, ça a l'air de marcher toujours très très bien à 13 008. Maintenant, est-ce que ça marche mieux qu'à 12 008? J'en suis pas sûr et certain. Donc, bah, faudrait faire le test. On va essayer d'alléger un petit peu le vario, histoire de gagner des tours. Mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit mieux. Bon, maintenant, on a ce pot-là, et je suis vraiment pas du tout convaincu qu'on y gagne, hein. À mon avis, avec le Street Cup, ce serait mieux. Mais là, on n'a pas de bruit de ferraille, et puis au moins, le silencieux se rèche pas sur le bras océan. Enfin voilà, donc là, la mob, elle marche super bien, hein. Il n'y a plus de problème quand on reste au feu. Ça décolle tout seul. Bon, sur un filet de gaz, on a pu voir, allez, on est à 45 km/h à 9500 tours. Bah ouais, c'est pointu, quoi, hein. C'est pointu. C'est pointu. Et puis bon, bah évidemment, hein, il faut continuer à affûter. Donc là, peut-être que je peux appauvrir, peut-être que je peux alléger le variateur, peut-être que je peux encore changer de pot. Bref, il y a du boulot. Déjà, je vais regarder ma gibou, je vais peut-être alléger le vario. Allez, je vous reprends tout à l'heure, on va voir ça. À tout. Bon, bah voilà les copains, donc j'ai changé les gicleurs, j'ai pas touché au vario, au réglage. Donc je suis descendu à gicleur de 100 là. C'est marrant, il a l'air d'avoir moins soif que le CPI celui-là. Donc on va les tester. En espérant qu'on n'aura pas un petit quick. Voilà, on part déjà à 52, donc j'imagine même pas la température en revenant. Il fait déjà très chaud.
mettre un petit peu de ralenti. Voilà, un petit chouille. Pas le bordel, pas de frein, tu vois. Bon bah ouais, bah mieux, mais j'ai bien dépassé le coup, hein. J'ai dépassé le coup de l'eau. Mais bizarre, j'ai l'impression que ça ne prenait pas. Curieux. Ça a l'air de marcher mieux avec 5 points de moins. J'ai l'impression qu'il y a un bruit de veto. Ça m'a l'air un peu mieux avec ce vigueur, mais j'ai l'impression que ça détonne un petit peu quand les gaz sont ouverts à fond. J'entends un petit tout petit ring. Bon, maintenant bon allez, on se retrouve en bas direct les copains, à tout de suite. Eh bien, pas de dévissage, mais par contre débriefage. Donc débriefage tout de suite devant la nanette. Donc la nanette nous a gratifié la magnifique 98 km/h entre les deux feux. À vérifier en vidéo, hein, à vérifier dans la vidéo, je regarderai si j'ai bien pris les freins à l'endroit habituel, parce que là cette fois-ci j'ai eu l'impression que ça ne freinait pas et ça voulait pas s'arrêter. Alors bon, a priori j'arrive à peu près à la même vitesse qu'avant, donc je comprends pas pourquoi j'ai fini 5 ou 6 mètres après le feu.
honnêtement, je pense vraiment que c'est un problème soit de frein, soit j'ai pas osé freiner fort. Mais à mon avis, j'ai pris les freins au bon moment et on était à 98, c'est-à-dire que c'est mieux que d'habitude, beaucoup mieux qu'avec le CPI. Il faut voir aussi au niveau du chrono, donc combien de temps dure le run, parce que la vitesse finale ne veut pas tout dire. Enfin bref, donc la Titine, elle a vraiment l'air d'avoir la patate, hein, ça a l'air de marcher quand même mieux que le CPI. Hein. Maintenant, comme je vous dis, va falloir vérifier sur la vidéo pour quantifier. Mais en tout cas, c'est vraiment c'est Furax, c'est bien Furax. A priori, je prenais un régime de 13 100, 13 200 tours, ce qui n'est pas encore ce que j'ai espéré de ce moteur. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, je ne sais pas si on le voit sur la bande, je ne sais pas si je mettrai le passage, mais à un moment, j'ai appuyé sur le lanceur afin de prendre plus de tours et voir s'il y avait toujours de la puissance. Donc apparemment à 13 800 tours, ça tracte encore, mais c'est pas évident d'avoir les mêmes sensations que quand on n'appuie pas sur le lanceur. Donc ceci reste à vérifier. Donc probablement prochain vlog, on va essayer d'alléger encore un petit peu le vario, donc d'enlever un petit peu de poids sur les maslottes. Peut-être qu'on arrivera à passer les 14 000 tours et on verra, on comparera les chronos et la vitesse entre les deux feux. Donc là, on commence à atteindre une vitesse assez déraisonnable. Hein. On est dans les 48 km/h d'excès de vitesse, donc ça commence à être chaud. Ça commence à être chaud patate. Mais la pétoire fait très plaisir. Hein. Là, maintenant, j'ai un filet de gaz sympa. Le démarrage est bon, même quand je reste au feu, la machine redécolle. On n'a plus les problèmes qu'on rencontrait avant, avec le manchon plus court, le cylindre qui comprimait un peu moins. J'avais aussi le Street Cup, donc pas le même pot. Mais je ne pense pas que le pot m'ait apporté quelque chose, je ne pense pas. Enfin voilà, donc là, a priori, on commence à vraiment titiller les vrais mobs hybrides, c'est-à-dire les mobs à moteur de scooter, alors que là on est sur un moteur hybride, c'est-à-dire bas moteur mobilette et cylindre de scooter. Voilà, donc là on commence vraiment à rentrer dans les grosses perfs. On est probablement sous les 10 secondes de 0 à 100. Et on a encore une belle marge de progression, à savoir que là actuellement j'ai encore un pignon de 12 dents, donc 12 dents, 56 dents à l'arrière. Il faut savoir que je peux encore retirer 3 dents au pignon, je peux passer en 9. Voilà, ça c'est vite fait. Bon, il faudra que je retrouve la chaîne où j'ai retiré quelques maillons afin de pouvoir monter le pignon de 9 dents. Parce qu'évidemment, si je mets un pignon de 9 dents, il va falloir que je tire vachement la roue, et la roue n'est même plus dans le brossillon. Donc il me faut une chaîne plus courte. Donc il y a déjà, au niveau du pignon, on peut y gagner. On pourrait y gagner aussi également au niveau de la couronne. Hein. On est en 56. On peut passer en 64, voire en 66, 68, 70. Il y a même des couronnes jusqu'à 80. Je pense qu'en 960, on doit encore pouvoir prendre 100 km/h à 14 000 tours. Donc bon, on verra si on s'amuse à jouer au concours du 0 à 100. On verra, hein. Ça me ferait bien rigoler. Enfin on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, on peut constater actuellement l'efficacité des Carter Boost, donc avec des clapets type origine Peugeot. Donc la lamelle est de la dimension des clapets Polini, Malossi, etc. Donc voilà, j'ai été critiqué lorsque j'ai présenté les Carter
Certaines personnes disaient ouais, mais une admission de Peugeot, ça pourra jamais faire marcher un cylindre de nitro 70. Bah si, ça marche pas mal. Hein. Ça marche pas mal pour le moment, les copains. Et le petit carbu de 21, bah ça marche bien aussi. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Alors j'ai fait un petit calcul. Et c'est d'ailleurs intéressant. Un carbu de 21 pour un 70 cm3, si on fait le calcul, ça équivaut à un carbu de 16 pour un 50. Donc là actuellement, c'est comme si j'avais un 50 avec 196 à l'échappement, avec un carbu de 16 PHBG. Voilà. Donc il est connu qu'un groupe 1 à l'époque ça marchait très très bien. Certes moins bien qu'un G2 qui était en 19. Donc on va dire qu'un 19 en 50 ça doit équivaloir à peu près à un 26 pour un 70. Bon, ça on verra plus tard. J'ai une admission dans les cartons, une admission plus grosse qui permettra de mettre un 26. Évidemment ça marcherait mieux, ça marchera plus fort avec un gros carbu. Mais pour le moment on continue avec notre petite admission type origine Peugeot et notre petit PHBG. On va voir jusqu'où on peut emmener ça. Donc voilà, donc la prochaine étape ça va donc être d'essayer d'aller prendre 14 000. Enfin on va déjà voir si à 13 008 ça répond toujours bien. On verra si à 13 008, si en approchant à l'approche des 14 000, le moteur a toujours autant de patates. On va voir ça, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Bon, à savoir que ce pot est assez long. Donc a priori, avec ce pot, on doit avoir un accord qui est quand même assez bas. Hein. Donc je pense que le Street Cup est plus court. Allez, on va aller le chercher. Trop de blabla, me dit cet homme-là. Ouais, j'aime bien faire du blabla. Bon, on va chercher le Street Cup. Mon stock de peau, là. Mes poissons, là. Voyons voir, mes pots à son. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Street Cup à côté, déjà? Ah, en diamètre, hein, le Street Cup est plus petit. Il y a plus de volume. Mais voilà, bon, là on est à peu près. Voilà, le Street Cup. Le Street Cup semble plus court. Hein. Oh, c'est quand même proche. Hein. C'est quand même proche si on compare les tubes de fuite. Voilà, je sais pas. Je crois que le Street Cup, en tout cas en performance, n'est pas très très éloigné de ce pot. Enfin, il m'a l'air plus court. Hein. Si je mets les coudes au même endroit, on voit que les soudures, oh, il y a peut-être 1 cm de différence. Là, on voit la soudure. Voilà, elle est là, la soudure du tube de fuite. Et elle est un petit peu plus en avant de ce pot-là. Donc, bon. Bon. En tout cas, moi, je vais vous donner mon idée. Moi, mon Street Cup, j'ai envie de lui mettre un coup de scie. Un coup de disqueuse là. Le problème c'est qu'après les ressorts vont être un peu courts. Donc ça m'embête. Il faut que je mette un coup de disqueuse là-dessus et que je ressoude une patte comme ça. Enfin limite si j'arrive à disquer celle-là et la remettre plus bas, ce serait magnifique. Mais évidemment moi je soude à l'arc et donc j'ai très peur d'abîmer mon cadeau que mes petits boosters de la première heure m'ont fait. Avec ce Street Cup, hein, j'avais pas une thune. Mais encore une fois, je vous remercie de m'avoir aidé pour ce petit projet qui aujourd'hui avance. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un beau Vario, une belle paire de carters, une Calus qu'on ne voit pas mais qui est là. Et l'admission, bon, qui n'est pas encore en vente, mais qui arrivera bientôt. Enfin bref, voilà. Donc on n'a pas fini nos conneries boostiennes. Donc prochain épisode, on va essayer d'aller chercher les 14 000 tours. On va essayer de s'en rapprocher et on verra si ça en vaut la peine. Voilà mes petits copains. J'espère que vous avez kiffé les hurlements de la titine à 13 002. Voilà, et la prochaine fois on va essayer de faire mieux. Voilà les copains, j'espère que vous êtes contents. Et si vous êtes contents, bah, vous mettez un petit j'aime en dessous.
Et puis vous revenez la prochaine fois. Allez, je vous fais une grosse bisette boostienne. Et puis je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup pour le support. Et de partager vos satisfactions sur les groupes concernant mes petites pièces. Allez les potos, à bientôt. Ciao.